Alors, les banques centrales nous ont fait comprendre, si j'ai bien suivi, que sauf choc, sauf surprise évidemment, les taux allaient baisser en 2024. There's a lot of debate about the past 3 years of high inflation and the impact on American families. And now that inflation is receding, there's been a great deal of speculation about when the Fed would cut rates. Would like to see more data that confirm and make us more confident that inflation is moving sustainably down to 2%. Depuis la fin de l'année 2022 et surtout l'année 2023, la tendance est à dire que les taux d'intérêt vont baisser et surtout les gens en sont quasiment persuadés. D'ailleurs pour ça que les marchés aujourd'hui sont de plus en plus hauts et qu'en 2023 également il y a eu une excellente performance, c'est parce qu'ils partent du principe que les taux d'intérêt vont baisser très prochainement. Maintenant quand on regarde la chose de plus près, on se rend compte que premièrement les taux d'intérêt, quand on écoutait tout le monde, ils devaient baisser mi-2023. Il n'en a rien été, nous sommes en 2024, le premier trimestre est passé, les taux n'ont toujours pas baissé, ça va bientôt faire 1 an de décalage par rapport au moment où les taux étaient censés baisser. Et là en 2024, ça ne fait qu'être repoussé sur cette baisse de taux d'intérêt et on risque probablement même de voir une année 2024 où les taux n'auront pas baissé ou alors ils auront très légèrement baissé. Donc, suite au dernier discours de notre cher Jérôme Powell, le président de la Federal Reserve américaine, nous allons essayer de comprendre pourquoi les taux d'intérêt restent élevés, quels sont les challenges auxquels le monde économique est confronté actuellement, est-ce que les taux d'intérêt vont bientôt baisser ou pas, qu'est-ce qui se passe concrètement à l'intérieur de tout ça. La première chose qu'il faut voir, c'est à quoi servent ces taux d'intérêt, quel est le but de monter, baisser ces taux d'intérêt. L'idée derrière ces taux directeurs, c'est combien est-ce qu'on va payer pour emprunter de l'argent, que ce soit une entreprise ou un particulier pour un crédit à la consommation ou un crédit immobilier. Ce qu'il faut comprendre quand les taux d'intérêt sont élevés, c'est que ça coûte plus cher d'emprunter de l'argent. Donc qui dit plus cher d'emprunter de l'argent, dit des intérêts potentiellement plus chers à payer. Donc admettons qu'on a une entreprise qui va faire 1000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. À la fin de l'année, elle a 50% de marge, donc il lui reste 500 euros. Et maintenant, elle va payer ses intérêts avant d'arriver au bénéfice net. Ok, donc elle paye ses intérêts. On est sur une phase où on a des taux d'intérêt relativement faibles. Elle va payer 100 euros d'intérêt. À la fin, il lui reste 400 euros de bénéfice. Maintenant, les taux d'intérêt ont doublé. Donc elle se retrouve à payer 200 euros au lieu de 100 euros. Elle va comme d'habitude faire 1000 euros de chiffre d'affaires, toujours 50% de marge. Sauf qu'à la fin, au lieu de lui rester 400 euros, il lui restera 300 euros pour le même travail fourni. Donc tu vois déjà que d'un point de vue d'entreprise, ça baisse les budgets de l'entreprise. Baisse des budgets fait qu'elles pourront employer moins de personnes et que ce sera potentiellement plus difficile de se développer parce qu'il y aura moins d'argent à réinvestir dans le business. Du point de vue du consommateur, ton crédit immobilier, potentiellement, si avant tu payais disons 500 euros par mois, bah là, si les taux d'intérêt doublent et que tu as des taux variables sur ton truc, tu passerais à 1000 euros par mois. Alors c'est beaucoup plus régulé, c'est pas pareil pour les crédits immobiliers et pour les personnes individuelles, surtout en fonction des pays, mais tu vois déjà que les crédits commencent à coûter de plus en plus cher et on a certains pays avec des taux variables où les gens, s'ils perdent leur emploi, ça va être compliqué pour eux de rembourser leur crédit à cause des taux. Donc pour les crédits à la consommation, tu te rends bien compte que c'est encore pire parce que c'est là où les taux sont les pires en général. Donc on peut voir déjà premièrement quand on voit à quoi servent les taux d'intérêt que c'est un outil qui est déjà délicat à manipuler parce que s'ils sont trop bas, on risque d'avoir une inflation trop haute. D'un autre côté, si les taux sont trop hauts et que l'inflation ralentit trop, que l'économie ralentit trop, eh bien on se retrouve dans une situation où il va y avoir trop de chômage et on risque une récession qui va arriver dans l'économie et ça c'est quelque chose qu'on veut éviter à tout prix. On voit vraiment pourquoi il y a autant de débats et d'engouement sur les taux d'intérêt parce que c'est concrètement ce qui va déterminer si on aurait une récession, pas de récession, comment l'économie va évoluer. Alors rien n'est gravé dans le marbre, mais ça va avoir une énorme influence. La grande question maintenant qu'on a, c'est pourquoi vouloir ralentir l'économie? Avoir une économie qui monte année après année, c'est le rêve de tous les États, c'est ce qu'on veut. Donc pourquoi vouloir la ralentir quand ça monte? Ben, l'idée c'est qu'on veut que l'économie monte année après année, mais on veut pas pénaliser la population non plus pour ça. Dans la mesure où si tu as une inflation qui est incontrôlable, que tout devient plus cher quasiment du jour au lendemain, les gens n'auront plus aucune confiance dans la monnaie, ça pourrait se faire effondrer le système monétaire. En plus de ça, quand les prix augmentent trop, si les salaires derrière ne suivent pas de la même façon, tu vois que c'est qu'un fil, que tout se casse la gueule et que tout s'éclate. C'est pour ça que quand l'économie explose si vite, que l'inflation augmente si rapidement, qu'il faut prendre des mesures drastiques pour contrôler ça, la faire réduire à des niveaux plutôt normaux, donc autour de 2%, afin que les ménages puissent continuer de vivre convenablement et surtout que les entreprises continuent de se développer dans un univers économique qui est sain. Donc maintenant, ceci est compris, comment est-ce qu'on en est arrivé à la situation dans laquelle on se trouve maintenant
maintenant avec nos taux d'intérêt qui commencent à être assez élevés et surtout cette inflation qui ralentit de plus en plus. La première raison qui fait qu'on est dans une situation assez délicate, c'est que depuis la crise de 2008, la crise des subprimes, on s'est retrouvé dans un univers avec une impression d'argent continue et une énorme accélération de cette impression monétaire lors de la pandémie pour vraiment relancer l'économie où on avait des taux de chômage énormes, rien ne tournait, donc il a fallu la relancer. Il y a eu une énorme impression monétaire pour ça. Le deuxième point, et c'est un point qu'on voit pas vraiment, mais qui est très important, c'est que sur les 40 dernières années, on est sur une courbe décroissante des taux d'intérêt. On a des taux d'intérêt qui n'ont cessé de baisser sur les 40 dernières années. Une des principales raisons qui fait qu'ils ont baissé comme ça, c'est dû à la mondialisation. On est passé d'un univers où on avait des usines qui étaient plutôt locales, avec des coûts assez élevés, à pouvoir tout envoyer en Chine, à Taïwan, en Inde, au Pakistan, pour fabriquer les vêtements, les outils, tout ce qu'on voulait, pour bien moins cher. Et donc en fabriquant ça moins cher, ça fait qu'on peut le revendre moins cher, donc gagner des parts de marché, et donc ça a fait baisser globalement les prix. Alors on ne s'en est pas rendu compte, parce que de son côté, on a eu des taux d'intérêt qui baissaient, ce qui fait que ça permettait de artificiellement maintenir une sorte d'inflation le plus proche possible de 2% afin qu'on soit dans un univers où les prix ne baissent pas et on n'a pas cette bataille à la baisse de tous les prix parce que justement on avait ces taux d'intérêt qui étaient complètement descendants pour contrer ce phénomène de mondialisation. Donc tu l'as compris maintenant, l'objectif de la Federal Reserve, des banques centrales, c'est d'avoir une inflation qui est autour de 2% et qui se maintient plus ou moins autour de 2% sur du long terme. Sauf qu'aujourd'hui, on est monté à plus de 9% suite à la pandémie, à cette accélération vraiment de l'économie, cette reprise de l'économie et cette injection massive de cash. Et là, ce qu'on veut, c'est que ça rebaisse aux alentours de 2%. Sauf que là, on est en train de stagner à 3%. Les taux d'intérêt ont été montés rapidement. L'inflation a été contrée également assez rapidement. Ça a été assez rapide pour que ça baisse. Mais le problème, c'est que maintenant, on stagne autour des 3%. On n'arrive pas à descendre en dessous. Et ce qui est important pour le président de la Federal Reserve, c'est que si tu regardes les chiffres au trimestre, au mois par mois de l'inflation, sur les derniers trimestres, ça avait l'air de commencer à repartir. Alors, pas énormément, mais on avait 0,1 point de plus à chaque fois, et ce qui faisait dire que c'est pas le moment de baisser les taux d'intérêt parce que l'inflation peut repartir à tout moment. Et les raisons pour lesquelles aussi la Fed joue beaucoup la montre avant de baisser ses taux d'intérêt, c'est parce qu'ils veulent absolument pas que l'inflation reparte, sinon ça va revenir dans un scénario catastrophe qu'on a eu dans les années 70. Donc pour tout savoir, dans les années 70, on a eu une inflation qui a complètement explosé, une inflation très haute, et donc la Federal Reserve a augmenté les taux d'intérêt pour ralentir l'économie et faire baisser l'inflation. C'est ce qui s'est passé, l'inflation a commencé à baisser. Pendant que l'inflation baissait, ils ont baissé de nouveau les taux d'intérêt. Sauf qu'ils ont baissé les taux d'intérêt trop tôt, qui fait que l'inflation est repartie à la hausse et a atteint des plus hauts. Donc là, encore une fois, ils réaugmentent les taux d'intérêt, l'inflation rebaisse, et là, encore une fois, ils rebaissent les taux d'intérêt, encore une fois trop tôt, ce qui fait que l'inflation a complètement explosé. Ils ont dû refaire partir les taux à la hausse, et on est monté à plus de 20% de taux directeurs. 20%, c'est complètement énorme, et c'est exactement ce scénario que veulent éviter les banques centrales. Ils veulent éviter qu'on ait des taux d'intérêt qui montent à 20% et surtout une inflation qui soit incontrôlable comme en 1970. Ils ne veulent pas qu'on retourne dans cette situation qui était beaucoup trop délicate où on voyait les prix complètement exploser d'un jour à l'autre dans les supermarchés, etc. À cela, on va ajouter une nouvelle pression qui vient là-dessus, c'est la pression politique. Parce qu'effectivement, cette année, surtout à la fin de l'année, on a les élections présidentielles, républicains-démocrates, le classique. Sauf que d'un côté, on va avoir éventuellement Joe Biden qui lui veut plutôt faire attention par rapport à ça, n'a pas l'air de trop donner de directives. De notre côté, on a Donald Trump qui lui a clairement, ouvertement, il a dit que s'il était président, il dégageait Jérôme Powell et qu'il voulait que les taux d'intérêt soient très bas pour favoriser le développement économique américain. Le problème qui pourrait donc être rencontré si Donald Trump passe, c'est que les taux d'intérêt rebaissent trop rapidement et que l'inflation reparte. Maintenant, tout ça n'est que supposition, c'est dans le futur, on ne sait pas ce qui passera, mais c'est juste des choses que Jérôme Powell doit prendre en compte pour cette politique de taux d'intérêt. Donc c'est une nouvelle raison qui lui dit peut-être que c'est pas le moment de prendre des risques à baisser des taux d'intérêt trop rapidement parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer après. Il vaut mieux y aller tranquillement. Surtout que quand on regarde les chiffres, le PIB des USA se porte bien, l'inflation se porte de mieux en mieux, c'est pas acquis, mais c'est de mieux en mieux. Le chômage, ça va. On n'est pas sur un taux de chômage élevé, on est même sur un taux de chômage très bas. Donc il n'y a pas vraiment de raison de baisser ses taux d'intérêt parce que l'économie ne montre aucun signe de détresse. Pour le moment, elle est super résiliente et on a des marchés qui se portent super bien parce qu'ils sont dans l'espoir qu'on va baisser le taux d'intérêt. Donc on n'a pas vraiment de raison de baisser ces taux d'intérêt à l'heure actuelle. Et si on commence à avoir des motifs d'inflation, on risque vraiment d'avoir une nouvelle hausse des taux d'intérêt pour contrer ça. Pour conclure cette vidéo, il faut vraiment prendre conscience que c'est un numéro d'équilibriste total de jouer avec ces taux d'intérêt.
C'est pas aussi facile que ça en a l'air, et le peuple a tendance à imaginer que c'est simple ou a tendance à donner son avis et à critiquer toutes les décisions politiques et monétaires qui sont prises autour de ça, sans vraiment avoir conscience des enjeux qu'il y a derrière. Donc il faut vraiment arriver à peser le pour et le contre. On a des raisons de baisser les taux d'intérêt, on a des raisons également de les monter, et d'essayer de comprendre que c'est vraiment un numéro d'équilibriste et que c'est pas aussi simple que ce qu'on peut imaginer. D'un point de vue investisseur, et pour garder du positif dans tout ça, ne te fie pas à la macroéconomie pour investir. C'est vraiment une des pires conneries à faire que d'essayer de prédire des mouvements macroéconomiques, de prédire quand sera la prochaine récession pour rentrer sur le bon moment sur le marché, ou de ne pas investir parce qu'on se dit qu'il va y avoir des bombes nucléaires ou une guerre qui va être déclarée. C'est vraiment rentrer dans la paranoïa pour rien. Pour la petite histoire, en 2001, quand les États-Unis étaient officiellement en récession, il y avait des économistes très connus qui passaient à la télé pour dire qu'ils n'étaient pas en récession, alors que les chiffres annonçaient qu'on était dans une récession. C'est-à-dire qu'ils avaient les chiffres devant eux, les chiffres disaient que c'était une récession, eux non, ils préféraient dire non, c'est autre chose, vous inquiétez pas, on n'est pas en récession, etc. Il faut bien comprendre que les gens sont très incompétents pour prévoir la macroéconomie, pour comprendre la macroéconomie. Donc peu importe qui te dit que ça va mal, ça va bien ou quoi que ce soit, fie-toi uniquement à tes analyses, à la microéconomie, et ton argent se portera mieux. Donc pour ça, l'idéal, c'est d'investir dans des entreprises de qualité, qui gèrent bien leurs dettes, qui récompensent bien leurs actionnaires, qui ont des bons chiffres, et qui, en plus de ça, tu les achètes à un bon prix, donc elles sont sous-évaluées. Si ce type d'entreprise te plaît, j'ai préparé une liste que tu trouveras gratuitement en lien dans la description, dans laquelle tu découvriras une liste d'entreprises qui reversent des dividendes depuis plus de 20 ans et qui me semblent sous-évaluées. Tu trouveras le lien dans la description. C'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, ce que tu penses un petit peu de ces taux d'intérêt, de comment ça va évoluer, et surtout, abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te dis à très vite pour une prochaine analyse. Ciao, ciao!